Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 17 décembre 2024. 16h21, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. L'Église catholique en arrache. Apparemment, serait au bord de la faillite. Et aussi, je vais te parler d'une prophétie, celle des photos ou des images ou des statues de pape sur le mur euh, de, j'imagine, de la basilique ou de Saint-Paul hors les murs, la basilique Saint-Paul hors les murs, de la basilique du Vatican. On sait qu'on place les images, les portraits des papes qui se sont succédés et il y a un certain nombre de places limitées. Après, après, il reste apparemment 8 places encore. Après ces 8 places-là, ce serait la fin des temps et la venue de notre roi, de Jésus, son retour. Donc, c'est assez fascinant de voir tout ça dans le contexte actuel d'une folie complètement globale et universelle qui s'est emparée de nos dirigeants, de la population aussi, dans un contexte complètement, euh, comment dire, alimenté par 60 élections cette année, par des conflits, par des observations de drones, de toutes sortes depuis des semaines et des mois et des 3 à 5 ans, de la part de gens très crédibles. Le sujet des ovnis est devenu un sujet qui est presque quotidiennement traité dans les médias. On va sauter tout de suite dans la première nouvelle. Le Vatican au bord de la faillite en raison de la baisse spectaculaire des dons mondiaux sous la direction du pape François. Parce que le pape François, même si le complexe médiatique tente de te le présenter comme quelqu'un qui est vraiment aimé, populaire, puis tout ce que tu voudrais, là, comme un peu comme Barack Obama, on a fait avec Barack Obama, la réalité, c'est que les gens de foi n'aiment pas le pape François. C'est un pape politique, communiste, socialiste, qui donne des leçons de moralité, qui se mêle plus de politique que de nettoyer son église puis de s'assurer que ça marche bien, qui se mêle de l'urgence climatique, de la politique, qui dit aux Américains de voter pour Kamala Harris plutôt que Donald Trump. C'est comme complètement cinglé, là. Mets toutes tes affaires, fais absolument rien pour régler et essayer de calmer les esprits puis de ramener les gens à une table de négociation pour instaurer de la paix partout. Le pape François déçoit ceux qui croient. Il ne déçoit pas les athées. Les athées l'aiment bien. Il a fait rentrer à peu près tout le monde dans l'Église. Le mariage gay, la communauté LGBTQ++, pour qui j'ai rien contre, mais c'est pas la place où tu dois aller comment dire, t'émanciper là, pour cette communauté-là, je ne sais pas. Là. Puis le mariage, c'est une institution religieuse. Mariage gay, tu peux te marier si tu veux, mais je comprends pas que tu veuilles être gay puis tu veuilles aller chercher les traditions des hétérosexuels. Ça, c'est une autre affaire que je comprends pas, mais j'ai rien contre la communauté. J'ai personnellement plein d'amis gays aussi, mais c'est un choix sexuel, là, ça s'arrête là. Puis tu peux pas avoir ouvert toutes ces portes-là pour plaire au culte qui nous gouverne. Dans le fond, c'est ça que François a fait. Donc, il a déplu à beaucoup de croyants. Le Vatican se trouve actuellement dans une crise financière sans précédent provoquée, selon certaines informations, par une baisse de dons. Le Vatican, siège mondial de l'Église catholique, pourrait être au bord de la faillite. Selon le Daily Express, une combinaison de facteurs est à l'origine de cette crise, mais beaucoup imputent la responsabilité de cette situation à la gestion du pape, devenu le 266e pape en 2013. 10 ans plus tard, en 2023, le Vatican a fait état d'un déficit d'exploitation de 87 millions de dollars. Ce chiffre avait augmenté de 5,3 millions de dollars en l'espace d'un an. Il s'agit de l'une des plus grosses dettes jamais accumulées par le Vatican et elle met en péril les moyens de subsistance du clergé et du personnel à la retraite. Le Vatican n'échappe pas aux mêmes crises financières que le reste du monde. Il s'est retrouvé endetté après, naturellement, la récession européenne de 2012 et une nouvelle fois lors de la fameuse pandémie de 2019 à 2020, ou en 2021 plutôt, la COVID-19. L'un des actifs les plus précieux du Vatican est son investissement dans l'or. Le prix de l'or ayant baissé ces dernières années, son économie est vulnérable. Ben non, c'est parce que le prix de l'or n'a pas arrêté d'augmenter. Je ne comprends pas pourquoi on nous dit ça, mais enfin. Malgré ces facteurs, nombreux sont ceux qui rejettent la faute sur le pape,
car ces politiques progressistes provoquent un désaccord avec les catholiques plus conservateurs. Exactement ce que je viens de dire, je n'avais même pas lu l'article avant, là. Ce qui entraîne à son tour une diminution des dons. Le pape François a exprimé sa position contemporaine sur des questions telles que le changement climatique, l'immigration, les droits de transgenres et la redéfinition des valeurs familiales. Pardon? Les traditionalistes ont exprimé leur frustration à ce sujet, ce qui les a éloignés de l'Église en tant qu'institution. Le tourisme aussi est l'une des principales sources de revenus du Vatican, et cela n'a pas réussi à retrouver son niveau d'avant la pandémie. Pendant ce temps-là, combien de portraits de papes peuvent tenir sur les murs de la basilique Saint-Paul? Je regardais une série de vidéos sur le rosaire dans un groupe d'hommes ce matin, et ils parlaient de tous les papes sur les murs de la basilique Saint-Paul hors les murs. Et il a été mentionné que c'était super cool que tous les papes soient sur les murs. Je pense que les portraits des papes correspondent à peu près à tout ce qui se trouve sur la barre de défilement du site vatican.va. Mais ce que je me demande, et ce n'est pas une spéculation totalement vaine, se demande cet internaute, car peut-être que lorsqu'ils n'auront plus de place, nous serons au dernier pape et cela marquera la fin des temps. C'est combien d'espace? Combien d'espace leur reste-t-il? Il existe-t-il un plan pour savoir où il placerait les papes s'il manquait de place? Je n'y suis jamais allé auparavant, dit-il, ou dit-elle, et donc je ne me trompe peut-être, et il y a peut-être des cœurs de papes et ils n'auront pas de problème pendant... Alors, il y a quelqu'un qui répond, puis il y en a quelqu'un d'autre qui continue aussi. Je dois admettre que lorsque j'ai vu sur la première page, je me suis demandé pourquoi et de quelle manière quelqu'un voulait de vrais papes sur les murs. J'espère que l'ajout de portraits rendra plus évident qu'il s'agit d'une question légitime et intéressante. Dans le fond, on arrive avec une réponse. On nous dit qu'il nous reste 6 places sur le mur. Avec un nouveau portrait ajouté à chaque nouveau pape, il devient de plus en plus difficile de placer la statue avec seulement 6 places disponibles. Selon certains, cela pourrait présager la fin des temps. Selon une légende locale, le pape dont le visage orne le dernier espace de la rangée sera en fait le dernier pape au moment où la seconde venue du Christ commencera, bien que cela soit tout simplement apocryphe et non cautionné par l'Église catholique. Très intéressant, vraiment très intéressant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Le pape, en passant, pape François, c'est un pape communiste qui a instauré le communisme dans l'Église, tu le vois avec la mentalité maintenant, et qui a placé plein de communistes dans son Église. Je vais te donner ça tout de suite, cette preuve-là. Donc, le chef marxiste des Jésuites du pape François. On va aller voir ça ensemble, très intéressant. Et ça te donne un peu l'idée de ce qui se passe à l'Église maintenant en ce moment. Puis c'est pour ça qu'il est tant adulé par la classe dirigeante, parce que la classe dirigeante veut instaurer un communisme depuis tellement longtemps pour te dépouiller et te contrôler. Le chef marxiste des Jésuites du pape, c'est lui que tu vois ici, Arturo Sosal Abascal, communiste et moderniste vénézuélien, qui met en œuvre le programme de François, qui amène l'Église catholique en faillite. Conscient de l'adage selon lequel le personnel est la politique, le pape François a implanté des marxistes dans toute l'Église. Imagine-toi, wow! Y compris au sommet de l'ordre religieux en difficulté auquel il appartient. En 2016, les Jésuites, avec la bénédiction du pape François, ont nommé comme supérieur général un Vénézuélien, le père Arturo Sosa Abascal, dont les convictions communistes sont connues depuis longtemps. Sosa a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne, affirmant que l'Église devrait comprendre l'existence des chrétiens, blablabla. Donc, et il a planté plein de gens très importants dans l'Église catholique. Il n'y a pas une place apparemment où tu ne te promènes pas dans un couloir du Vatican, où tu ne tombes pas sur un communiste. Wow! Je te laisse ça dans la boîte de description.